Il y a quelques jours, je me baladais tranquillement sur internet lorsqu'il me vint à l'idée de taper la phrase suivante sur Google: c'est quoi le coaching scolaire? Je suis moi-même coach scolaire depuis 4 ans et depuis 2020, je forme des professionnels à cette pratique. Mais s'il y a bien une chose que je n'avais encore jamais faite, c'était de m'intéresser en profondeur à ce que les gens pensent savoir à propos du coaching scolaire. Tenter de rentrer dans la tête du grand public pour essayer de comprendre par tous les moyens ce qu'ils pensent ou pensent savoir à propos du coaching scolaire. Et pourtant, j'ai déjà entendu tout et son contraire à propos du coaching. Des familles ou des jeunes faisant les éloges de cet accompagnement, mais aussi des propos très durs venant de personnes totalement opposées à cette pratique. Voici quelques exemples. Le coaching scolaire, c'est finalement des cours particuliers, ou ça ne sert à rien de payer pour ce que l'on nous apprend déjà à l'école, ou bien encore, le coaching scolaire, c'est un effet de mode comme tous les coachings et les coachs n'ont qu'une seule idée en tête, s'en mettre plein les poches. Pour tenter de récolter les idées avant de les analyser, j'avais d'abord pensé dans un premier temps faire des questionnaires ou faire passer des entretiens individuels. Mais cela m'aurait certainement pris trop de temps et puis j'avais envie de découvrir les propos rapidement et de pouvoir répondre à mon interrogation. Je reste persuadé également que lors des entretiens individuels, les personnes ont tendance à pouvoir donner des réponses qui sont socialement acceptables. J'ai donc dû m'y prendre autrement et je me suis rappelé d'une chose qui a fait toute la différence. S'il y a bien un endroit sur lequel on peut voir ce que les gens pensent d'un sujet et connaître leur avis, c'est sur les forums de discussion. Ça fait peut-être un peu has-been, dit comme ça les forums, mais ça reste un lieu d'échange intéressant où certains posent des questions et d'autres personnes y répondent. Et Eureka, il existait bien des forums avec des sujets liés au coaching scolaire. Et même si je n'étais pas réellement préparé, si j'avais des craintes, des doutes, et que je n'étais pas fondamentalement préparé à ce que j'aurais pu découvrir sur ces forums, je me devais tout de même de pouvoir le faire. Car ma vision de coach, elle est biaisée et ça ne me permet pas toujours de pouvoir prendre du recul parce que je suis moi-même au cœur de cette pratique. Par contre, avoir des avis comme ça de personnes extérieures, c'est essentiel pour moi, c'est fondamental et ça me permet surtout de savoir si ce que pensent les personnes du coaching scolaire, ça colle avec la réalité de terrain. Alors, petit disclaimer, encore trop souvent aujourd'hui, les gens ne savent pas réellement c'est quoi le coaching scolaire. Et vous le savez comme moi, sur internet, on aime bien donner son avis, même si on n'a pas pris forcément le temps de pouvoir se renseigner sur le sujet avant. Alors dans cette vidéo, laissez-moi vous expliquer la vraie facette du coaching scolaire. Suite à ma recherche sur Google, je peux vous dire que les résultats sur lesquels je suis tombé étaient assez surprenants, mais pour être tout à fait franc avec vous, je m'attendais bien à ce type de commentaires qui ne vendent pas du tout les mérites de cette pratique qui est le coaching scolaire. Nous avons par exemple le commentaire d'Astro52 qui nous dit ceci: c'est très à la mode, donc beaucoup ont improvisé pour se lancer là-dedans. L'exploitation des peurs des parents rapporte. On a aussi le commentaire de Gaspard qui nous dit: en gros, j'ai la nette conviction qu'ils ne vont qu'arriver à ressortir tes défauts et qualités par différents types d'exercices de questionnement, à positiver la force qui est en toi, comme c'est beau à entendre, et peut-être à statuer sur comment prendre tes notes, comment ils font travailler, enfin travailler régulièrement surtout. Ou encore Philippe qui nous dit 95 € de l'heure pour donner des conseils sans être engagé sur le résultat, c'est s'enrichir sans apporter une vraie solution à la société, à l'enseignement. Comment un coach peut-il justifier qu'il a besoin autant d'argent pour donner une séance de conseils à un enfant? Et aussi, on a Odette finalement qui nous dit ah, le coaching, la grande nouveauté, la nouvelle profession, formation, aucune. Parmi l'ensemble des commentaires, il y a 5 points qui reviennent très souvent, que ce soit sur les forums de discussion ou même aussi sur les réseaux sociaux. Et chacun de ces points est comme une affirmation, c'est même presque plus, c'est presque comme une vérité pour celui qui l'écrit. Je respecte bien entendu les avis de chaque personne, il suffit d'une mauvaise expérience, d'une mauvaise information ou une interprétation pour que notre cerveau nous pousse à croire que cette pratique n'est pas du tout profitable pour les jeunes. Mais juste avant d'analyser ces 5 points avec vous, je voulais vous dire que mon objectif dans cette vidéo n'est pas de vous donner des contre-arguments afin de redorer le blason du coaching scolaire, mais de vous apporter à la fois mon expérience, vous apporter quelques chiffres clés aussi et des études récentes pour que vous puissiez vous construire votre propre avis. Et si vous pensiez que le coaching scolaire était une solution miracle, cette vidéo va très certainement vous décevoir. Alors loin de moi l'idée de dévaloriser le métier de coach scolaire, c'est tout de même mon métier, mais plutôt de briser les mythes et les contes et légendes qui persistent autour de cette pratique. Vous l'aurez donc compris, je vais tenter dans cette vidéo de vous décrire une partie de ma vision du coaching scolaire, mais aussi de déconstruire certaines idées préconçues qui peuvent être soit controversées ou encore idolâtrées. Alors, le coaching scolaire,
baguette magique ou attrape-nigo. Voici les 5 vérités. La première chose qu'on entend souvent, c'est que c'est un effet de mode. Il y a de plus en plus de coachs de tout, et donc pourquoi pas des personnes qui se lancent dans le coaching scolaire. C'est un terme fourre-tout et tendance pour désigner une pratique ne répondant pas à un besoin. La seconde chose, c'est que le coaching scolaire est une discipline privée et donc par définition accessible uniquement pour les gosses de riches qui peuvent se le permettre. Comme le coach est quelqu'un qui travaille pour l'argent, il va essayer de facturer le plus haut possible et de prendre un maximum de coachés chaque semaine. La troisième, c'est la question de la légitimité. Puisqu'il n'y a pas de diplôme et que ce n'est pas un métier reconnu, chacun peut se dire coach après avoir lu un seul livre. Qu'on soit professionnel de l'éducation ou non, on peut tous être coach. L'avant-dernière est la question de la définition. Le coaching est un terme fourre-tout, comme je l'ai déjà dit, qui en réalité désigne des cours particuliers ou de la remédiation sans plus. Et enfin, la cinquième vérité, c'est le travail en vase clos. Le coach scolaire est un professionnel qui ne s'intéresse qu'aux jeunes et qui ne travaille pas en relation ni avec la famille, ni avec les enseignants. Il travaille dans l'ombre et son seul espace de travail, c'est chez lui, dans son bureau. Si on arrêtait cette vidéo ici, vous vous diriez sûrement « le coaching scolaire n'a rien pour lui. Le coach ne travaille pas dans l'intérêt du jeune et en plus de ça, il est très porté sur l'argent. » Mais si vous me le permettez, laissez-moi vous apporter quelques éclaircissements afin de compléter votre pensée. Premier point, ce n'est pas pertinent. Le coaching scolaire, c'est vrai, n'a pas la réponse à tout. Il est là pour répondre à un problème en particulier, comme le manque de méthode de travail, des difficultés à pouvoir s'orienter ou une confiance en soi qui serait sous-évaluée. Par contre, il est à mon sens inconcevable pour dire que le coach est capable à lui seul de remédier à l'ensemble des problèmes du jeune. Selon une étude récente que j'ai commandée sur le sujet du coaching scolaire, les chiffres indiquent qu'en moyenne, il y a 3550 coachings en Belgique avec une croissance assez forte d'année en année. Mais alors, est-ce que le coaching scolaire est un effet de mode ? Il y a surtout, je pense, un terme qui est assez récent chez nous, et c'est vrai, ce terme, ça se démultiplie. La question étant plutôt pour moi, pourquoi tant de coachs se lancent ? Pourquoi tant de personnes, finalement, veulent apporter leur aide aux jeunes ? On peut dire en effet que le coaching scolaire a le vent en poupe, mais son succès ne tient pas seulement au nombre de personnes qui se lancent dans cette activité, mais plutôt au nombre de demandes en augmentation chez les familles. Et c'est sur base de ce constat que je dis souvent que le coaching scolaire est un métier en plein essor. La cristallisation et la perte de vitesse du système éducatif ne peut malheureusement garantir un accompagnement de qualité pour chaque élève. Et inévitablement, l'enseignant ne peut à lui seul répondre singulièrement aux problèmes individuels de chaque élève. Alors c'est pas faute de vouloir le faire, c'est souvent par faute de moyens structurels, voire même de formation. Alors puisque apprendre à apprendre n'est pas, en tout cas à l'heure actuelle, aujourd'hui enseigné au sein même des écoles dans les classes, une armée de coachs se lance pour répondre à ce besoin que l'école ne peut actuellement combler. C'est devenu incontournable pour moi. Le monde de l'éducation a besoin de professionnels qualifiés, autant au sein des murs des écoles qu'en dehors des écoles, pour venir en aide aux jeunes rencontrant des difficultés scolaires telles que le manque de motivation ou d'autonomie, la gestion du temps ou encore l'estime de soi. La deuxième chose, c'est que le coaching scolaire n'est pas accessible. Alors cette vérité, elle a une part de vrai. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, le coaching scolaire reste principalement une discipline privée et la plupart des coachs sont des indépendants. Les prix, quant à eux, varient et fluctuent en fonction de plusieurs paramètres. Chez nous en Belgique, le coût d'une séance oscille entre 40 et 60 euros en fonction de la situation géographique, de l'expérience du coach ou encore de l'éventuelle école de coaching qu'il aurait suivi. Le prix peut également varier. Mais créer un système à deux vitesses dans lequel seuls certains enfants privilégiés pourraient bénéficier de ce service n'a pas beaucoup de sens. Cela reste encore moins développé, mais le coaching scolaire peut également se faire dans des ASBL ou des associations ou même directement au sein des écoles. Ce qui permet de pouvoir réduire le coût assez drastiquement, tout comme faire des ateliers en petits groupes ou encore des stages. Mais un des buts du coaching est de pouvoir rendre le jeune autonome. On cherche donc à éviter de créer une relation de dépendance qui pousserait à faire des séances pendant 1 an ou 2. Et dans la majorité des cas, un accompagnement complet en coaching scolaire, c'est simplement quelques séances. On ne dépasse pas généralement les 6 à 7 séances. Tout dépend bien sûr des objectifs fixés dans ce cadre. Et si on prend une moyenne de 50 € et qu'un jeune effectue 6 séances, cela fera un coût total pour l'accompagnement de 300 €. Mais un autre paramètre intervient également dans ce calcul, c'est celui de la durée d'accompagnement. En coaching scolaire, on espace souvent les séances.
Dans ma configuration personnelle, je trouve ça pertinent de pouvoir espacer les séances de coaching scolaire. Alors, au départ, lors d'un nouvel accompagnement, je vais voir le jeune de façon hebdomadaire 2 ou 3 fois et ensuite j'espace. Je laisse 2, 3, voire 4 semaines entre les séances afin d'avoir une durée totale moyenne de 2 à 3 mois pour un accompagnement complet et total en coaching. Le coût total de l'accompagnement est de 300 €, mais si la durée est de 3 mois, ça revient à un budget moyen de 100 € par mois. Et si on le fait le parallèle avec les cours particuliers, le coaching scolaire n'est pas tellement plus onéreux. Les cours particuliers peuvent se faire plusieurs heures sur la même semaine et sont tout de même facturés en moyenne entre 15 et 25 € de l'heure. Alors évidemment, ça reste un coût important pour certaines familles, mais si l'accompagnement apporte réellement des résultats attendus, alors la valeur du coaching scolaire sera réellement plus importante que le coût monétaire. Ensuite, on a la question de la légitimité. Alors, mettre un costume de coach n'est pas suffisant pour pouvoir être à la hauteur de la mission qui est attendue par le coach. Le métier de coach scolaire demande beaucoup d'implications personnelles. On va devoir développer tout un arsenal de nouvelles compétences pour pouvoir répondre aux problèmes majeurs dans la vie des étudiants. Le métier de coach scolaire n'est pas un métier reconnu puisqu'il n'y a pas de protection et d'accès à la profession. À savoir que le métier de coach scolaire ne nécessite donc pas de diplôme spécifique. La seule condition en Belgique pour exercer comme coach est d'avoir sa gestion et donc partant de ce principe, beaucoup peuvent se décrire comme coach sur papier. Être coach ne s'improvise pas et qui dit nouvelles compétences dit formation solide afin de pouvoir être outillé afin d'accompagner au mieux les jeunes dans leur scolarité. Il existe notamment de nombreuses formations en présentiel ou en ligne pour pouvoir acquérir les fondamentaux du coaching scolaire. Et d'ailleurs, avec Audrey Papa, on a lancé notre propre école de coaching l'année dernière, en 2020, avec notre propre programme de formation en ligne DCS. Pour exercer ce métier, il est nécessaire d'avoir certaines compétences, qualités, mais également capacités. Le coaching scolaire n'est pas réservé uniquement aux professionnels de l'éducation, même si parmi les coachs, on retrouve tout de même souvent le profil d'enseignant ou de professeur. Comme le coaching scolaire n'est pas de l'enseignement et qu'on ne réexplique pas la matière dans le but de renforcer une compétence chez un jeune, ce métier est également accessible pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui désirent apporter leur aide ou leur soutien aux jeunes. Tout le monde peut être coach scolaire, oui, mais le coaching scolaire, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et un coach scolaire voulant se lancer sans formation ni compétences fondamentales verra rapidement son image réduite à néant par le retour négatif sur des parents ou des étudiants. Venons-en à présent à la question de la définition du coaching scolaire. Et c'est un exercice périlleux parce qu'il n'existe pas réellement de définition officielle du coaching scolaire. Mais si l'on reprend l'explication de Robert Dilts, qui est formateur consultant et l'un des piliers de la PNL, la programmation neuro-linguistique, il explique que le coaching scolaire est une forme de coaching avec un grand C. Il consiste à aider les jeunes à pouvoir atteindre efficacement leur objectif sur plusieurs niveaux. Selon lui, il existe 2 processus essentiels et complémentaires dans cette pratique, qui sont le coaching évidemment, mais aussi la modélisation. Et le coaching scolaire entre réellement dans cette dynamique. Accompagner les jeunes avec des outils et des méthodes qui correspondent à leurs besoins et attentes, mais en même temps, leur montrer comment ils vont pouvoir les utiliser dans des situations ultérieures. Et pour vous expliquer ce concept, il y a un dicton très simple qui dit « Si vous donnez un poisson à une personne, vous l'avez nourri pour la journée, et si vous lui apprenez à pêcher, vous l'avez nourri pour la vie. » Pour moi, le coaching scolaire, c'est un accompagnement individualisé qui a pour but d'amener l'apprenant à développer des compétences, mais aussi de les mettre en exercice, bien sûr, dans le milieu scolaire. En partenariat avec le jeune, le coach doit lui apporter un soutien scolaire dans un temps déterminé afin que le jeune puisse travailler de façon autonome. Dans le coaching scolaire, on retrouve 3 axes principaux. Le premier axe, c'est l'axe apprendre à apprendre. C'est là où on retrouve toutes les stratégies, toutes les méthodes de travail. Et en coaching scolaire, il existe plus d'une centaine d'outils différents. Alors bien sûr, on n'utilise pas tous les outils pour toutes les situations. On adapte vraiment la pratique au jeune, à ses besoins, à ses attentes, à son profil et aux objectifs qu'on va fixer dans le coaching. Nous avons aussi l'axe orientation qui accompagne le jeune à travers une meilleure connaissance de lui-même via des tests ou des réflexions. L'idée est d'amener le jeune à pouvoir poser un choix en toute conscience pour un choix d'option ou une orientation scolaire. Et enfin, on a un dernier axe qui est l'axe du développement personnel / bien-être du jeune. C'est là où on va travailler avec lui sa motivation, sa confiance en lui, son estime de lui. C'est là également où on va l'aider à pouvoir combattre ses stress et ses peurs. Et enfin, la dernière chose, c'est le travail en vase clos.
Malgré le fait que les séances se passent uniquement entre le jeune et le coach dans une relation d'égal à égal, il est intéressant pour le coach de pouvoir récolter les observations des personnes qui gravitent autour du jeune, que ce soit les parents, qui sont tout de même les personnes qui connaissent le mieux le jeune, que les titulaires de classe, qui connaissent également bien l'étudiant, ou encore les autres professionnels qui accompagnent le jeune. Dans la plupart des cas, le coach pourra prendre contact avec le titulaire de la classe et si cela est nécessaire, envisager un contact, voire même une collaboration avec l'école. Alors moi personnellement, il m'est déjà arrivé même de participer à des conseils de classe lorsque c'est pertinent afin de pouvoir croiser les regards, les observations et de se mettre d'accord sur un plan d'action, une conduite à suivre pour le jeune. Parce que finalement, que ce soit le parent, le jeune, le prof ou le coach, on veut tous et toutes la même chose. On veut que le jeune soit bien dans ses apprentissages et surtout qu'il puisse réussir scolairement. Voilà que se clôture cette vidéo. J'espère que cela vous a permis de pouvoir en savoir plus à propos du coaching scolaire et vous pouvez me dire dans les commentaires si vous connaissiez le coaching scolaire, mais aussi ce que vous aimeriez apprendre à propos du coaching scolaire. Je pourrais vous le partager dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à pouvoir mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo pour pouvoir soutenir le projet. On se retrouve très bientôt. Bye!